Si Jésus a su être sévère avec les hypocrites, n'oubliez pas qu'il a su être très tendre avec ses apôtres et ceux qui croient en lui. N'oubliez pas comment, à la dernière scène, Jean a été jusqu'à poser sa tête sur son cœur. L'atmosphère donc était à la tendresse, à la douceur, malgré que Jésus devait être incessamment trahi et livré. Vous voyez au chapitre 13 de Saint Jean, au verset 33, Jésus, après avoir parlé aux apôtres et révélé qu'il devait être trahi et crucifié, il leur dit, « Mes petits enfants, je n'en ai plus pour longtemps à être avec vous. » Vous voyez avec quelle tendresse il s'adresse à eux. Après avoir dit aux pharisiens et aux scribes, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» Ici, avec les siens, il emploie les termes les plus tendres. « Mes petits enfants, je n'en ai plus pour longtemps à être avec vous. Vous me chercherez, et comme je le dis aux Juifs, je vous le dis à vous aussi maintenant. Où je vais, vous ne pouvez venir. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Et ici, il parlait du martyre de Pierre. « Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Que votre cœur cesse de se troubler. Jésus, voyant que l'annonce de sa passion a troublé ses apôtres, n'est pas troublé lui-même. Et il cherche déjà à consoler les autres qui sont troublés. Que votre cœur cesse de se troubler. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Et du lieu où je vais, vous connaissez le chemin. Les apôtres n'ont rien compris. Et Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Et Jésus attendait justement cette remarque et il lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, encore n'ayant rien compris, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus de répondre, « Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Mais qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Du moins, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, pour être avec vous à jamais, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Les voyant troublés, Jésus leur annonce déjà un consolateur, un autre consolateur, pour être avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, cet Esprit Saint qui est en nous, qui nous console dans ce monde. Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, pour être avec vous à jamais,
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Déjà, les apôtres ne savaient pas qu'ils avaient vu le Père et que l'Esprit Saint était en eux. Jésus vient de leur révéler, leur faire prendre conscience que, par le fait même qu'ils aient accepté Jésus le Messie, ils ont déjà vu le Père et ils ont accepté son Esprit. C'est pourquoi il leur dit qu'il leur enverra l'Esprit Saint. Je reviendrai vers vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. En leur disant qu'il leur enverra l'Esprit Saint et que c'est lui qui reviendra vers eux, cela signifie ici par le fait même que lui et l'Esprit Saint sont une personne. C'est pourquoi nous croyons en cette Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Le Père étant Jésus, Jésus étant le Père. Et Jésus et l'Esprit Saint sont un. Il leur dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. Donc l'Esprit Saint, c'est lui. Le Père, c'est lui. Et voici la Sainte Trinité qui est ici révélée. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. De fait, il aurait apparu à la résurrection, mais le monde n'a rien vu. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez. Ce jour-là, vous comprendrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. En vous. Le royaume est intérieur. Vous voyez toute cette scène, cette dernière scène, qui est toute pleine d'amour, pleine de révélation du Seigneur en nous et de nous en Dieu. C'est l'amour plénier qui est déjà vécu. Et vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, voilà celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et me manifesterai à lui. Judas, pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se peut-il que tu doives te manifester à nous, et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Pourquoi Judas, pas l'Iscariote, l'autre Judas, lui a demandé, Seigneur, comment se peut-il que tu doives te manifester à nous, et non pas au monde? C'est que ce pauvre apôtre Judas comprend encore le Messie d'après la mentalité sioniste qui manifeste sa royauté politique devant tout le monde. Comment se fait-il qu'il ne va pas se manifester devant tout le monde et qu'il va se manifester seulement devant les apôtres? C'est trop restreint. Et Jésus de lui répondre, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Et Jésus déjà indique à Judas que le royaume est intérieur et que le monde qui refuse ce royaume intérieur ne le verra pas. Il ne se manifestera pas donc au monde, il se manifestera à ceux qui croient en lui, intérieurement. Voici cette dimension nouvelle de l'amour de Dieu en nous et de nous en Dieu qui a été révélée à ceux qui aiment, à ceux qui savent aimer Dieu et entendre sa parole et accepter ses plans et comprendre sa mentalité. Non pas s'entêter à vouloir comprendre la chose selon la mentalité politique et temporelle. Heureux sont ceux qui savent aimer Jésus, savent comprendre son esprit. Pour vous, mes frères, qui aimez notre Seigneur et notre Sauveur qui a donné sa vie pour nous, sachez qu'il vous aime. Et dans votre âme et conscience, cherchez à voir ce regard d'amour du Seigneur, ce regard de reconnaissance qui se tourne vers vous pour vous dire merci à vous. Merci à vous qui avez su demeurer avec moi dans la régénération. Ce sont des paroles qu'il avait déjà dites à ses premiers apôtres. Merci à vous, mes frères. Continuez le chemin, portez la croix jusqu'au bout, témoignez, dénoncez l'Antichrist, dénoncez la bête et annoncez mon retour prochain, car en vérité, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Heureux est-il celui qui m'ouvrira la porte du cœur, car j'entrerai et je dînerai avec lui et lui avec moi, et nous aurons tant et tant de belles choses à nous dire pour l'éternité.